pour les jeunes. Shalom. Je vous sens pas là. Vous êtes trop froid. On va briser la glace. Shalom. Merci beaucoup. Vous m'avez réitéré votre confiance. Je me sens bien obligé de vous réitérer également mes remerciements. Merci pour cette confiance que vous me faites en m'invitant une fois de plus pour venir partager autour d'un sujet aussi important que la relation entre hommes, femmes, filles, garçons, frères, sœurs, si cela était possible. C'est un sujet que nous avons commencé à traiter depuis la semaine dernière et avant de pouvoir l'aborder par rapport à la question essentielle sur la possibilité d'une relation entre frères et sœurs, nous avons commencé par définir ce que c'était que l'amitié et nous avons également dit que l'amitié était l'une des formes interpersonnelles les plus importantes et qu'il y avait lieu de pouvoir distinguer l'amitié de certaines autres notions voisines comme l'amour, comme le flirt et le béguin, etc. Cela avait été fait et nous en sommes venus à savoir à quel moment on pouvait constater qu'une amitié était née. Est-ce qu'au tout début d'une amitié, on en avait conscience? À quel moment on en prenait conscience? L'opportunité de pouvoir ériger des critères d'une bonne relation, nous l'avons abordé la fois dernière. Et finalement, nous avons chuté par la question clé, celle de savoir si il était possible d'entretenir une relation entre un frère et une sœur ou bien entre filles et garçons. Je crois que c'est ce qui a été fait le samedi passé et nous allons poursuivre parce que il y a eu beaucoup de gens qui ont manifesté l'intérêt de pouvoir intervenir pour donner leur point de vue, pour tenter d'esquisser certaines réponses. On n'avait pas ce temps. Alors aujourd'hui, nous avons le temps de revenir sur cette question, mais avant d'y revenir, parce qu'il y aura quelques autres questions secondaires à celle-là, parce que celle-là, c'est la principale. Avant d'y revenir, j'aimerais quand même que l'on se dise, j'aimerais savoir si un grand jeune, peut m'aider à faire la différence entre le sentiment d'amour et les sentiments d'amitié. Nous avons dit que ce n'était pas la même chose. D'ailleurs, si nous sommes en train de pouvoir réfléchir sur le fait de la possibilité entre une relation entre un homme et une femme, un frère et une sœur, un garçon et une fille, c'est parce que, en filigrane, il y a l'amour qui intervient. Alors moi, j'aimerais qu'un jeune m'aide à savoir quelle est la différence qu'on peut retenir entre un sentiment d'amour et un sentiment d'amitié. J'ai besoin d'un premier courageux pour nous aider à y répondre. Amour, amitié, y a-t-il une différence? S'il y en a, quelle peut être cette différence? Ce programme, c'est un programme interactif. Il n'y a pas quelqu'un qui expose et les autres sont là pour écouter. Nous échangeons, tous au solo là, entre grands jeunes. Et ça, rendez-vous à ma solo. On a mis de côté les adolescents, on a invité les grands jeunes, parce que ça m'a solo à Mikolo, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Oui. Bon, ceux qui étaient là la fois passée, ils savent. Quand ça traîne, je désigne, parce que on doit se sentir à l'aise. Sentiment d'amitié, sentiment d'amour. La fois passée, qui avait commencé par répondre? C'était le frère Ézéchiel. Aujourd'hui, c'est une sœur qui va commencer. Est-ce qu'une sœur peut me répondre? C'est curieux. Les sœurs, amitié trop, mais je vais désigner. Bon, la première personne que je vais désigner,
comme elle devra faire preuve de beaucoup de courage, dès que je la désigne, vous acclamez pour elle. Entendu? On se met d'accord? Merci beaucoup. Je demande à la sœur Esther Mananga de nous donner la différence entre le sentiment d'amitié et d'amour. Est-ce qu'on peut l'encourager déjà? Bonsoir. Bon, déjà, je dirais que l'amour, c'est déjà une forme d'amitié. La différence, elle intervient au moment où il y a une forme d'attirance, sexuellement parlant. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce qu'on peut l'encourager? Vous avez retenu, la sœur Esther nous dit, l'amour c'est déjà une forme d'amitié. Ça c'est déjà intéressant par rapport à notre sujet. Elle dit, c'est une forme d'amitié. La différence, c'est au niveau de l'attirance sexuellement parlant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec elle? Ou bien il y a quelqu'un qui peut dire autre chose? Une forme d'amitié, la différence intervient au niveau de l'attirance sur le plan sexuel. Quelqu'un peut dire quelque chose, ajouter, contredire? Vous étiez à la nuit de victoire. Vous étiez là. Qui était là? Mais nous, on était là, mais on n'est pas fatigué. Hein? Quelqu'un peut dire autre chose? Un frère cette fois-là. Mais vous savez que je suis en train de désigner, je peux vous désigner. Au lieu de vous désigner, les frères, Yangwana ba sœur bazolela awa que non ba frère donc ba fanda banda balala pongi. Et je suis en train de vérifier ça. Courage exact. Un courageux, un frère courageux. Merci beaucoup, frère Marcelo. Vous l'encouragez, il mérite ces encouragements-là. Bonsoir. Bonsoir. Bien, merci pour la parole. D'entrée de jeu, pour encourager, enfin, pour soutenir ce que la sœur a dit, je vais établir un distinguo entre l'amitié et l'amour. D'abord, tous les deux sont des sentiments. Ils sont tous les deux des sentiments. Seulement, ce qui se passe en amitié, c'est qu'on est attiré, comment dire? Voilà, en amitié, on ressent un sentiment de camaraderie. C'est un sentiment de partage réciproque. Il n'y a pas d'attirance en amitié. Quand on est attiré, on n'est plus amis. Mais en amour, comme la sœur l'a dit, c'est une forme d'attirance. On est attiré par la personne, sexuellement ou de bien de manière aussi. De bien de manière, mais je ne sais pas comment les définir réellement. Seulement, comme je l'ai dit, en amitié, on ne ressent pas d'attirance, mais en amour, on ressent de l'attirance. C'est ce que je peux dire en quelques mots. Merci beaucoup, frère Marcelo, pour l'élément que vous avez apporté, qui va dans le même sens que notre sœur Esther. Il revient pour dire que la différence, c'est que c'est au niveau de l'attirance, la réciprocité qu'on constate dans l'amitié, ce n'est pas forcément cela qu'on retrouve dans les sentiments d'amour, où il y a l'attirance sexuelle que l'on remarque en amour. Merci beaucoup. Alors, distinction faite, nous voudrions revenir à notre question. Alors, tous les doigts qui étaient levés la semaine dernière, je crois que nous allons les retrouver. Pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion d'intervenir, nous étions en train de nous poser l'épineuse question. Elle ne date pas de cette génération, cette question. Elle date des générations antérieures, des générations plus vieilles encore. En tout cas, celle de savoir si c'était possible d'entretenir de manière saine une relation entre filles et garçons, entre un frère et une sœur, pour nous qui sommes dans le cadre ecclésial. Alors, nous en venons à cette question-là. Qui peut donner une réponse par rapport à cette question? Nous attendons vos interventions. Est-ce possible de pouvoir entretenir une relation entre un frère et une sœur? Une relation d'amitié? Vos points de vue sont entendus.
frère na sœur bakozala ba master. Si bakozala ba master, expliquez-nous comment. Si bakozala ba master, dites-nous comment, pourquoi, qu'est-ce qui peut faire que bazala ba master. Oh, c'est la même jeunesse que celle de samedi passé. Je ne me suis pas trompé d'adresse, j'espère. Hein? Est-ce que... Ok, merci beaucoup, le frère Ézéchiel. Merci beaucoup. J'espère que dans l'entretemps, il n'y a pas une nouvelle amie. Il y a toujours celle-là, l'unique. Hein? Oui, oui, et j'ai fait de mon mieux. Elle est là, juste à côté de moi. Ah, oui. Mais... Encouragez ça, encouragez ça. Bon, avant que vous nous répondiez, nous avons retenu certains détails. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de votre amie? Jemima Kaswa Maryse. Jemima. Jemima, vous nous avez dit qu'elle était sud-africaine, c'est ça? Oui, oui, elle est congolaise d'ici, mais elle a plus vécu en Afrique du Sud. Ah, ok, d'accord. Bon, sœur Jemima, j'espère que vous êtes à l'aise en français. En lingala aussi? D'accord, merci. Frère Ezekiel, vous avez la parole. Pour répondre à cette question, qui, deux fois, chacun a son opinion, mais je prendrai plus les éléments que les frères Mana. Marcelo. Bien sûr, non, Esther. Les frères... Le frère ou la Mana. Nama. Isaac Nama. Isaac Nama, oui, oui. Ok, ok. Déjà, il avait bien posé les bases en disant que tout est question de la conception et puis de la mentalité. C'est vrai, dans l'amitié, il y a souvent l'attirance qui vient souvent. Oui, ça arrive d'avoir des sentiments amoureux. Mais tout dépend de la maturité de deux personnes et puis de la perception que vous avez de votre relation. En close, ou pour conclure, je dirais que l'amitié entre filles et garçons, elle peut exister. Elle peut exister sous bien des formes et ça dépend juste de la maturité de tous les deux en fait. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous demander une chose. Prenez votre micro, passez-le à la sœur Jemima. Sœur Jemima, oui. Lobby, samedi passé, nous allons en réunion. Tu posais question au frère Ézéchiel a nous répondre biso à Tanguy Kombona. A préciser biso que yé na vie naé, il n'a qu'une amie. Elle s'appelle Jemima. Totuna qui était, yé moko lobby, non, 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 attention, ce n'est pas ma petite amie. C'est juste une amie. Qu'en dites-vous? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Donc pour vous aussi, l'amitié entre filles et garçons peut exister. Oui, ça peut exister. Ça peut exister. Oui. Ok. Vous confirmez tout ce qu'il nous a dit la fois passée? Oui, je confirme. Comment vous pouvez nous parler en 2-3 minutes comment vous êtes devenus amis? Parce que la fois passée, nous avons relevé une chose. On ne sait toujours pas quand est-ce qu'une amitié naît. Le début, la genèse de l'amitié, c'est un peu une phase d'inconscience. Généralement, deux amis sont surpris de se dire, mais au fait, nous sommes amis. Vous ne savez pas exactement depuis quand vous êtes amis. Oui. Alors, comment ça s'est passé avec vous? Bon, ça a commencé d'abord à l'école primaire. Il était déjà avéré et moi, je suis arrivée là en 3e primaire. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu fort? D'accord. Je disais, ça a commencé en 3e primaire. Il était déjà avéré et moi, je venais à peine d'arriver. Et là, c'était, bon, là, en tout cas, on ne savait pas qu'on était déjà amis, mais on s'est parlé quand même. C'est après qu'on a continué comme ça, 3e, 4e, 5e, 6e, première, 2e et 3e. On a commencé à se parler et on s'est parlé vraiment entre amis et tout, et tout, et tout. Donc, tout s'est passé à l'école, le devoir ensemble. Il était souvent, comment dire, toujours à mes côtés, disons, sur le même banc que moi. Et ça continuait comme ça jusqu'en 4e, 5e, 6e d'humanité. Et jusque-là, on a toujours été amis. C'est après qu'on s'est dit, ah,
on est toujours ensemble, on a toujours commencé depuis. Alors dans ces cas, on s'est dit, on est meilleurs amis. Et voilà. Bon, généralement, il y a des déviations, hein. Comme l'a dit le frère Ézéchiel, il peut arriver facilement que naît l'attirance dans cette amitié-là. Comment vous faites pour tenir? Parce que vous n'êtes pas du même sexe en tout cas. Deux sexes opposés, vous êtes dans une amitié qui résiste au temps. Alors, comment vous faites pour ne pas franchir le Rubicon? Bah, c'est ça, comme on dit, tout se passe dans la tête. Quand tu te mets déjà dans ta tête que ça, c'est juste un ami, alors ça reste juste un ami. Quoi qu'il arrive, quoi, tu te dis c'est un ami, c'est un frère. Donc ça reste comme ça. Je parie que vos familles se connaissent, les parents de l'un et l'autre se connaissent. Oui. Maman le connaît, de son côté, si on me connaît. Ça... Et vous estimez que cet élément-là aussi constitue un peu des garde-fous pour vous, le fait que les parents vous connaissent en tant qu'amis de manière saine? Un garde-fou. C'est-à-dire, ça vous sécurise un peu, vous savez qu'on se limite là, on ne peut pas aller au-delà et tout. Bon, et l'identité d'enfant de Dieu aussi dans tout cela, dans votre amitié, ça vous arrive de pouvoir vous mettre, échanger autour de la parole de Dieu. Je crois que ça aussi, c'est quand même un élément qui vous aide aussi. Oui, peut-être oui, ça aussi. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les encourager? Nous avons un cas éloquent et illustratif d'une amitié entre filles et garçons. Alors, j'attends le courant contraire, l'antithèse, le courant qui est conduit de main de maître par le frère Marcelo, qui, avec éloquence et beaucoup de catégories, nous a dit « niet, ça n'existe pas », suivi de son ami. Et par rapport à cette thèse, je peux même dire que c'est son disciple, le frère Stéphane, qui se sont levés de manière catégorique pour dire que non. Est-ce qu'il y a encore des disciples de ce courant-là? Nous vous attendons, hein, dites-nous. Vous qui dites non, est-ce que ça ne peut pas exister? Pour quelle raison? Amitié fille-garçon. Bon, ok, dites-moi, tel que nous sommes là, entre nous, tous les jeunes, grands jeunes, adolescents, est-ce qu'il y a un jeune ici qui a pour ami une fille? À part Ézéchiel. Non, non. Kobomba musapite. Eza yo moko. Toroyi ba musapite frère. Otomboli. Non, tombola bien. Frère Oyo Azana Mista. Parce qu'en fait, si vous ne levez pas votre doigt, ça veut dire que non, Owangani sœur. Sœur, c'est pelate. Donc, Owangani qui Mista Nabino. Bon, bah, sœur Oyo Bazana ba Mista, Obota la bien. Donc, ceux qui a tomboli musapite, ça veut dire que, les frères, vous qui êtes là, si vous avez une amie, sœur, présente ou absente, levez-vous. Non, faites-le bien, nous sommes entre nous. Soyez à l'aise. Vous êtes quand même là. Ok. Ok. Et les sœurs qui ont, merci, les sœurs qui ont pour amis des frères. Vous êtes une sœur. Tombola bien. Donc ça veut dire que tant mort est gros à la terre. Dit Sénévé. C'est là un micro pas Sénévé. Elle est même surprise que je la connaisse. Sénévé. J'ai déjà la réponse. Ça veut dire que l'amitié entre une fille et une garçon peut avoir lieu pour vous, n'est-ce pas? Oui. Alors que pensez-vous de ceux qui disent que ça ne peut pas exister? Comment vous faites pour que ça tienne votre amitié? Ok, merci pour la parole. Et oui, effectivement, je pense que l'amitié entre un homme et une femme existe. Okay. Parce que déjà, par rapport à moi, ma façon de penser, ma conception d'amitié, c'est une relation qui unit deux personnes qui s'aiment.
qui s'affectionnent réciproquement. L'un veut le bonheur de l'autre. Donc moi, en fait, je mets pas d'abord le partage au milieu, je vois l'attachement. Il y a vraiment un profond attachement entre deux personnes et que l'amour vient tout simplement lorsque, au-delà de l'attirance, il y a également cette pensée-là de vivre comment je peux dire, pour toujours ensemble. Donc, hormis que cette personne soit ton ami, tu te vois, tu te projettes avec cette personne pour le restant de tes jours. Tu fais, moi, je vais passer le restant de mes jours avec cette personne et que tu ne te vois plus vivre loin de cette personne. C'est là que moi, en fait, je qualifie d'amour. Et du coup, entre deux personnes, entre principalement un homme et une femme, lorsque vous êtes attachés, je sais pas, selon que vous ayez des centres d'intérêt commun ou quelconque autre occupation qui vous unit, c'est de l'amitié forcément. Lorsque vous vous faites confiance, oui, il y a le partage également, mais lorsque tu veux le bien de l'autre et réciproquement, il désire également ton bien, c'est déjà de l'amitié. Merci beaucoup. Non, garde encore le micro. Merci beaucoup. Il y a un élément très important que j'ai retenu. Je vais revenir là-dessus après. Mais ce que je voudrais savoir, tu en as combien des amis garçons? Des amis garçons? Oui. J'en ai 3. Tu en as 3? Oui. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas des petites crises de jalousie entre les 3? Est-ce que les 3 se connaissent d'abord? Oui, les 3 se connaissent. Les 3 se connaissent. Oui. Et ça fait que vous formez un réseau d'amitié? On peut dire ça, hein? C'est ça, en fait. Hein? Oui. Donc, ça veut dire que dans votre cas, l'ami de Sénévé peut être l'ami de l'autre. Ah oui, on n'a pas besoin de fidélité en amitié. Hein? Ok. Donc, oui. ok, un autre élément. On n'a pas besoin de fidélité en amitié. Ouais. Ça veut dire que non, votre ami peut avoir autant d'amis possibles Ouais. que vous pouvez ou ne pas connaître. Non, je dois les connaître. Ah, vous devez absolument les connaître. Oui, je dois les connaître. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'encourager? Merci. Papéric, je suis un peu curieux de savoir une chose. Oui. Oui. Vous venez de soulever un élément en ce qui concerne la jalousie. Oui. J'aimerais un peu revenir sur Jemima. Oui. J'aimerais savoir si elle est fiancée ou pas. Non, ça c'est une question Et très aussi, personnelle. la prochaine question en fait est de savoir si sa relation d'amitié ne va pas empiéter, si il arrive qu'elle est fiancée, sa relation de fiançailles. Nous allons revenir à cette question, mais celle de savoir si elle est fiancée ou pas, je ne voudrais pas offrir le cadre pour quiconque voudrait entreprendre une quelconque démarche. Ça, c'est la part du courage des hommes, n'est-ce pas? N'est-ce pas que les sœurs ont besoin des hommes courageux? Est-ce que vous êtes là, les sœurs? Est-ce que le courage n'est pas l'un de vos critères de préférence? Est-ce que... Je veux vous entendre, les sœurs. Est-ce que ça ne fait pas partie de l'un de vos critères de préférence? Oui. Mais pourquoi on va me forcer à la facilité, frère? Gardez votre question. On ne posera pas de questions personnelles. Un autre frère, parmi les personnes qui ont levé leurs doigts, les frères, oui, mon frère, vous pouvez nous dire votre nom et puis intervenir? Comme je l'ai dit l'autre fois, moi, c'est les frères divins. Et certainement, l'autre fois, j'étais opposant. Aujourd'hui, vous avez évolué. Mais après une réflexion... Non, soyez à l'aise. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas de point de vue. Mais après une réflexion, j'ai vite compris que c'était possible. C'était possible. Puisque je vis avec une amie. Ok. Aussi. Donc, tu ne savais même pas que c'était toi. Mais il fallait qu'elle soit là. Ouais, maintenant, là, je comprends que c'est une amie, puisque il y a des éléments qui nous unissent en commun. Okay. Et qui vraiment joue un élément qui est pour moi un élément important pour chacun de nous, dans le sens où nous nous apportons des conseils au cas où elle est peut-être sous... Depuis quand vous êtes amis, sans vous couper la parole? Bon, je dirais que ça fait de cela 3 ans. 3 ans? 3 ans. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites pour ne pas vivre une certaine déviation vers l'amour? D'abord, c'est que je dirais,
Nous nous concentrons plus sur ce qui est essentiel et important, peut-être parler plus des études, parler plus de la vie chrétienne, parler de l'avenir, de projets dans l'une ou l'autre Anna, et savoir comment s'entraider. Donc, vous choisissez les thèmes qui font l'objet de vos échanges. Oui. Et ça vous aide à ne pas dévier. Ok. Merci beaucoup, frère Divin. Ok. Nous l'encourageons. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut intervenir par rapport à cette question? Les doigts ont été levés. Oui, mon frère. Vous êtes un vrai quinois, parce que les quinois répondent aux questions par des questions. Non, non. Nazo Luka Jean, afin d'Awapio, donc c'est les quinois. Oui, vous avez la parole. Vous pouvez poser votre question. Oui. Ma question est que j'aimerais bien comprendre la différence y a-t-il entre la camaraderie ainsi que l'amitié. Parce que en temps normal, ce n'est pas vraiment la même chose. Oui, il y a un frère qui l'a fait. Vous n'étiez pas là le samedi passé. Le samedi passé, je n'y Il y a un frère qui l'a fait avec maestrie le samedi passé. Et je vais lui demander de vous répondre. Frère Marcelo, vous avez donné la différence entre camaraderie. D'ailleurs, c'était l'un des arguments sur lesquels vous vous êtes fondé pour relever votre négation à la catégorique à la possibilité de l'amitié entre garçons et filles. Vous pouvez répondre à notre frère. Eh bien, merci encore pour la parole. Entre amitié et camaraderie, la différence est simple. En amitié, comme je l'ai toujours dit, je reviendrai dessus. C'est une forme d'amitié. Enfin, l'amitié elle-même est un sentiment de partage réciproque entre deux personnes. Tandis que la camaraderie est une forme d'amitié. La camaraderie est aussi une forme d'amitié, seulement celle-ci est une forme d'amitié superficielle. En amitié, on n'est pas obligé de fréquenter le même centre d'intérêt pour être amis. On peut être de très loin amis. Tandis que dans la camaraderie, très souvent, il faut fréquenter le même milieu. On peut être camarade d'église, camarade de travail, camarade de quartier. C'est une forme d'amitié superficielle. Mais en amitié, on est amis, liés par un sentiment profond. Quelle que soit la distance, on reste amis. C'est en quelques mots comme ça que je trouve la différence entre amitié et camaraderie. Merci beaucoup pour compléter Marcelo pour la bonne réponse qu'il vient de donner. Généralement, la camaraderie, c'est dans un secteur d'activité où vous vous retrouvez ensemble, par exemple à l'école, par exemple au travail, etc. C'est là que naît généralement la relation de camaraderie. Et comme il a dit, ce n'est pas aussi profond que cela. Par exemple, dans les langages des politiques ou des politiciens, dans le cadre des partis politiques, ils s'appellent tous camarades. Donc, ne soyez pas surpris que quelqu'un qui vient d'adhérer à un parti politique puisse appeler l'autorité morale, par exemple, le camarade Félix Tshisekedi, le camarade Joseph Kabila. C'est dans ce cadre-là, parce qu'ils fréquentent un même secteur d'activité, et ça fait que le sentiment qu'on développe dans ce cadre-là, c'est celui de camaraderie. Je ne sais pas si nous avons rencontré votre préoccupation. Merci beaucoup. Qui d'autre a une réponse à cette question? Il y avait beaucoup de... Merci beaucoup, mon frère. Si vous pouvez rester assis, hein, soyez à l'aise. Soyez à l'aise et vous nous dites juste votre nom et puis vous répondez. Merci pour la parole. Je suis Béni Babaka. Oui. Alors, à mon humble avis, je pense que c'est possible d'avoir une amie, oui. Alors qu'on est un garçon. Et c'est possible d'avoir une amie fille. Alors, personnellement, j'ai des amis. Il est aussi difficile parfois de compter s'il faudrait vraiment aller un peu plus loin. Mais je pense qu'il est juste question de discipline, en fait. De discipline et savoir établir des limites aussi. En tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'humain, un homme qui se respecte, une personne qui se respecte, savoir que là, si je fais ça, c'est un peu plus loin que ce que je dois faire. On est amis, peu importe, on peut être amis et choisir des sujets sur lesquels nous allons plus se baser, mais dévier quand même. Ça arrive. C'est tout à fait normal et ça arrive, puisqu'il y a toujours attraction quand des sexes se rencontrent. Toujours? Bon, pas toujours, mais c'est possible, quoi. C'est possible que des sexes puissent
qui se rencontrent des sexes opposés, Ok. voilà, puissent s'attirer, c'est possible. Ok. Même quand c'est une personne inconnue. Ouais. Donc, il faudrait juste avoir une discipline qu'on observe et savoir établir des limites. Donc, Ok. ça, c'est ma part, c'est ma contribution en fait. Merci beaucoup, frère Béni. Merci. Nous l'encourageons également. Mais j'ai besoin des partisans de la thèse négationniste. Parce qu'aujourd'hui, je vois un doigt là-bas, la thèse négationniste. Ceux qui ne sont pas d'accord, oui, passez-lui le micro. C'est une sœur en plus, hein? C'est une sœur. Bonsoir, Bonsoir. je suis Adassa. Alassa, oui. J'aimerais bien d'abord, avant de donner mon avis, poser une question aux frères qui viennent d'intervenir et aux frères divins qui ont dit que entre amis, on devrait choisir ou privilégier certains sujets sur lesquels parler. Parce que moi, je pense que quand on est amis, on se parle de tout. On se dit tout et on ne doit pas, disons, privilégier certains sujets où il ne doit pas avoir des sujets tabous entre nous, entre amis. Alors, s'ils peuvent bien nous répondre par rapport à ça, pourquoi entre amis, on devait privilégier ce genre de sujets, alors qu'avec un ami, on dit tout, on parle de tout. Et il n'y a pas de sujet tabou entre des amis. Et raison pour laquelle je donne directement mon avis aussi, moi je pense que l'amitié entre filles et garçons, ça n'existe pas. Parce que pour la plupart des cas, ça aboutit toujours à ce que quoi? vous savez. Ah, non, on ne sait rien sur Alassa. Vraiment, tu as décollé, tu planes, l'atterrissage, tu veux le faire rater des choses intéressantes. À quoi? Dites-nous. Bon, moi je pense que pour la plupart des cas, une amitié entre filles et garçons, si ça ne finit pas par une relation amoureuse et cette amitié, ça peut se détruire, ou les deux amis peuvent se séparer d'une très mauvaise manière. Peut-être parce que l'un avait déjà commencé à développer des sentiments pour l'autre et l'autre n'avait pas ce genre de sentiments. Et peut-être pour la plupart des cas, ça finit en séparation, pas toujours de la plus bonne manière possible. Ok. Et pour la plupart des cas, ça finit toujours. Très mal. Merci beaucoup. Mais ce que vous avez dit la plupart des cas. La plupart des cas, c'est différent de toujours. Donc ça veut dire que vous laissez une porte ouverte à la possibilité d'une relation entre filles et garçons. Je ne sais pas si je vous ai mal compris. Parce que, non, s'il vous plaît, qui a le micro? Oui, Elaïs. Vous pouvez le remettre le micro à la sœur Alassa? Parce que je l'ai bien suivi. Elle a dit, la plupart des cas, ça aboutit toujours. Ça aboutit. Pas toujours, toujours c'est moi qui ajoute. La plupart des cas, ça aboutit. Or, Je dis, il y a deux possibilités. Oui, ok. La première possibilité que les deux amis peuvent développer une relation amoureuse et la deuxième possibilité que les deux amis peuvent se séparer. Et pour la séparation, il y a aussi des possibilités de la bonne manière ou de la mauvaise manière. Alors pourquoi ce genre d'amitié entre filles et garçons, lorsque l'un se marie par exemple, et pourquoi cette amitié meurt du coup et cette amitié n'existe plus? D'accord. Donc, ça c'est la thèse des négationnistes. Merci beaucoup. Nous avons besoin de cette contradiction. Nous sommes dans le courant des négationnistes. Est-ce qu'il y a encore un autre partisan? Il y a une âme de plus sur la liste de Marcelo. Oui, mon frère. Eh bien, par rapport à ce que la sœur vient de dire. Rappelez-nous votre nom, mon frère. Oui, moi je suis Anissé Kwabaïna. Ok, frère Anissé. Je ne suis ni contre ni pour, de toutes ces façons. Par contre, j'aimerais bien donner mon avis. En fait, l'interaction entre hommes et femmes est basée essentiellement sur la reproduction. En d'autres termes, lorsque ceux-ci ont une interaction, c'est souvent dans ce sens-là. Par contre, lorsque nous avons une amitié, le plus souvent, c'est les deux personnes rejettent de façon inconsciente cette interaction. Le jour où ils en prennent conscience, ils en prennent conscience, comme le cas de la sœur, ces derniers finissent toujours par se briser de façon brutale. Ainsi donc, il est nécessaire à ce que les deux personnes, dès le départ, puissent prendre d'abord conscience de cette interaction qui les unit,
afin qu'il puisse décider des directions à prendre pour pouvoir mieux contrôler leur amitié et pouvoir aller plus loin. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Anissé. Mais j'aimerais qu'on puisse évoluer et là, je voudrais me tourner plus vers ceux qui pensent que cette forme de relation peut exister. Alors, que faire lorsque vous constatez que dans cette relation d'amitié entre frères et sœurs, commence à naître un sentiment d'amour? Parce qu'au fait, la crainte, c'est celle-là. Si crainte il y a, parce qu'en réalité, moi je veux vous prouver que c'est une crainte hypocrite. Oui, ma soeur, merci. Juste derrière toi, Dorcas. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Merveille Nsala. Alors, lorsque déjà je suis pour l'amitié fille-garçon, puisque j'ai aussi des amis garçons. Alors, lorsque il y a, je dirais, naissance de quelconque sentiment entre filles et garçons dans leur amitié, je pense, à mon humble avis, qu'il est important d'en parler. Parce que moi, en fait, avec mes amis, je choisis aussi ceux qui sont comme moi. Okay. Comme je dis, ceux qui restent proches, ce sont ceux qui pensent comme moi. Et moi, je suis du genre à ce que lorsqu'il y a un problème, quelle que soit la situation, de tout mettre sur table et en parler. C'est à nous de voir, au fait. C'est à ces deux amis de voir. Parce que j'estime qu'on est assez grand. Et si l'un a des sentiments envers l'autre, et qu'il vient à en parler, s'il arrivait que de l'autre côté aussi, la personne se dit, bon, c'est possible, c'est à eux de faire le choix, soit d'avancer dans leur relation, soit de se dire... Ben soit d'avancer dans leur relation transformée ou initiale? Transformée. Ok. Soit de se dire, non, on juge que notre amitié est meilleure qu'une quelconque relation amoureuse. Si au fait, on est grand, on se dit, on fait le choix, soit de rester amis, malgré tout, en tout cas moi ça ne me pose aucun problème, soit d'avancer. Voilà. Bon, gardez encore le micro. La sœur Allah, ça vient de le dire tout à l'heure. Vous n'êtes pas d'avis que généralement c'est un cas qui conduit vers la rupture de relation, parce que lorsque l'une des personnes constate qu'il y a des sentiments, et qui va déclarer sa flamme à l'autre qui ne s'y attendait pas, il me semble que généralement, ça conduit à la rupture et d'après plusieurs, que généralement c'est irréparable. Qu'est-ce que vous en pensez? Et même tenant compte de cette donne-là, il faut toujours en parler. Ne faudrait-il pas craindre que cela puisse conduire à la rupture définitive de votre amitié? Alors, bon... C'est vrai que je connais des cas où, une fois que le frère parle de ses sentiments ou la sœur qui le fait, certains, oui, arrivent à... Il y a une rupture de relation et puis, deux gens ne se séparent plus, ils ne sont plus amis. Mais ce n'est pas le cas pour moi, puisque c'est déjà arrivé, si je peux le dire comme ça, avec certains. Et il faut avoir un esprit ouvert, au fait. C'est pas si une personne a des sentiments envers toi que du coup il est devenu méchant, il n'est plus l'ami que tu avais avant. Non, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, sœur Merveille. Nous vous gardons encore avec le micro. Excusez-nous, parce que vous nous avez ouvert cette porte-là. Nous voudrions quand même rester à l'intérieur. Hein. On ne pose pas des questions très personnelles, mais on voudrait quand même vous poser. Vous avez dit que ça vous est déjà arrivé? Oui. Donc, vous êtes en amitié avec un frère. Oui. Il commence à sentir un faible pour vous. Oui. Et comme un grand garçon, il ramasse avec les deux mains son courage. Exactement. Il vous en a fait la déclaration. Et puis, vous avez dit non. Bon, ok. Et puis, la relation a continué. Oui, au fait. Elle continue encore jusqu'aujourd'hui. Oui, exactement. On est encore amis. Sans entrave. Non. Merci beaucoup. Parce qu'au fait, Papa Eric, ça
on va aussi de comment est la personne. Tant que la personne vous respecte, elle saura respecter votre décision, votre avis. Elle vous connaît assez bien, en tout cas. Ok, ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encourager ça? Que faire lorsqu'on commence à éprouver un sentiment d'amour pour son ami? Bobanda école primaire, net Ezekiel, na sœur Jemima, babanda, bazo évoluer. Sœur Jemima, Fanny Nekakamona, sœur frère Ezekiel, non. Moi, tu vois, en tout cas depuis un certain temps, je te vois autrement, etc. Jemima. On ne sait pas comment il va réagir. Alors, ce n'est pas à eux que je pose la question, mais à nous tous. Si eux aussi, comme par la nature, ils se sont imposés comme notre matériel didactique, ils nous répondent, ça ne serait pas mauvais, mais que faire? Vous avez déjà parlé, on peut privilégier ceux qui n'ont pas encore. Oui, mon frère. Je reviendrai à vous, ne vous en faites pas, mon frère. Merci pour la parole. Oui. Moi, c'est les frères Christian. Par rapport à votre question, moi, je dirais qu'il y a deux cas, en tout cas. Il y a deux cas. Oui. Le premier cas, moi, je me dis que dans la vie, certaines choses, malgré leur pertinence, elles valent mieux de ne pas être dites. De ne pas être dites. Ok. C'est-à-dire, dans le cas de la sœur, par exemple, le frère qui éprouvait des sentiments pour elle pouvait se dire, bon, bien que j'éprouve des sentiments pour la sœur, je peux, au nom de l'amitié, ne pas dire que j'éprouve des sentiments pour elle, parce que si je dois m'appuyer encore sur le cas de l'autre sœur qui a dit que généralement ça amène toujours vers des ruptures qui font mal, et il peut se dire, pour ne pas avoir mal après, je préfère mieux garder ça avec moi et continuer comme ça jusqu'à ce que ça va s'éteindre. Mais dans le deuxième cas, le frère peut ramasser son courage et aller dire à la sœur qu'il éprouve des sentiments pour elle et voir ce que ça donne. Parce que dans leur cas, par exemple, comme elle l'a dit tout à l'heure, leur amitié continue toujours. Leur amitié continue toujours malgré le fait que le frère était allé l'avouer ses sentiments. C'est un peu ça que je peux dire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Une autre intervention? Oui, sœur Joël. Ok. J'ai une question d'abord pour Merveille, parce qu'elle a dit que leur amitié continue normalement. Okay. Mais est-ce qu'elle a cherché à savoir comment est-ce que le frère s'en sort? Parce que, à ce que je sache, l'amour, c'est comme un feu, quoi, ça brûle. Ça ne peut pas prendre fin d'un coup comme ça. Ouais. Est-ce qu'elle a cherché à savoir comment est-ce que le frère va exactement? Est-ce que ça va ou il fait semblant? Oui, parce que... Excusez-moi, Péric. Parce que j'ai l'impression que Merveille nous a seulement montré la finalité, que ça a pu marcher, mais non le processus du comment, le moyen. Moi, en tout cas, je lui ai posé la question de savoir si ça a évolué sans entrave. Elle a dit oui, mais elle peut quand même répondre. Merci pour la question. Alors, si je cherchais à savoir comment ça se passe de son côté, oui, je suis bien au courant puisqu'on est amis et on part. Et comme on le dit avec nous, il y a, certains sujets ne sont pas tabous. Donc, puisqu'il est déjà arrivé en mesure de m'en parler, donc pour parler de certaines choses, mais on ne se base pas plus sur ça au fait. C'est un chapitre qu'on a décidé de mettre de côté pour avancer. C'est tout. Ok. Donc là, nous avons deux thèses qui se développent quand on les sent. Pour Merveille, il faut en parler. Pour le frère Anissé, pour le frère Anissé, ça dépend. Soit vous n'en parlez pas, soit vous en parlez. Et il faut... Ah oui, c'est le frère. Il faut apprécier. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a une réponse? Que faire lorsqu'on éprouve un sentiment d'amour à l'égard de son ami? Que faire? Bon, les autres pensent, j'essaie de réfléchir à votre place, vous qui êtes silencieux. Ça veut dire que
Si vous commencez à éprouver les sentiments d'amour envers votre ami, vous ne savez rien faire. Ce qui va arriver, on va gérer quand ça va arriver. J'espère que c'est comme ça. Parce que si vous ne dites rien, c'est ce que ça peut vouloir dire. On verra. Et Yanan, ce que commandé Togoloba. Frère Ezekiel. Donc, Togokanisango te commis. Ah, mais je vois un visage qui m'intéresse. Je vais désirer. Oui, frère Ezekiel, vous avez la parole. Que faire lorsqu'il y a des sentiments amoureux qui naissent? Comme je l'ai dit au départ, l'amitié est un sentiment que déjà, je ne donne pas à tout le monde pour éviter ces genres de circuits. Parce que étant humain, des sexes opposés s'attirent toujours. Et dans mon cas à moi, j'en parle toujours. Et c'est là aussi, je crois bien les samedis passés, je vous l'ai dit, une personne qui me booste et qui me façonne. Et avec beaucoup de maturité, elle me répond, peut-être ça peut, peut-être ça ne peut pas. Mais elle m'a toujours dit, il arriverait peut-être que nous commençons bien pour mal finir. Alors je ne préfère ne pas perdre cette amitié. Voyez un peu. Je voudrais vous poser une question. Oui, oui. Si on se réveille un matin, tu reçois un coup de fil de la sœur Jemima, viens, j'aimerais te parler, tu la rencontres et te dis, non, ben écoute, il y a quelqu'un désormais dans ma vie. Qu'est-ce que ça te fait? Je suis souvent heureux, hein, parce que c'est pas quelque chose... Tu es souvent heureux parce que c'est déjà arrivé. Pardon? Non, mais c'est... Non, tu as dit, je suis souvent heureux. Donc ça veut dire que c'est arrivé souvent. Oui. Que tu sois souvent... Ah. Oui. Non. Jemima n'est pas d'accord avec toi. Deux fois, tu ne l'es pas. Hein? Si tu passes le micro... Non, elle est totalement... Le problème, c'est quoi? On parle de tout, vous voyez? Non. Oui. Non. Moi, je ne suis pas là. Est-ce que vous avez suivi? Souvent heureux. Tu es souvent heureux. Oui. Moi, je pose une question précise. Comment réagirais-tu si un matin, tu reçois un coup de fil de Jemima qui t'appelle et elle te dit, bah, écoute, viens, je veux te parler. Tu arrives et te dis, bon, écoute, je constate que je mérite t'informer que depuis quelque temps, j'ai quelqu'un dans ma vie. Tu réagis comment? Et toi, tu nous dis, je suis souvent heureux. Ce qui veut dire que cette situation arrive souvent. Or, rien qu'à vous voir là, je suis sûr, je parie que si tu passes ton micro à ta droite, la réponse que nous aurons n'est pas celle que tu es en train de nous donner. Ok. Jemima, c'est arrivé souvent. Mais c'est vrai, oui, il est C'est heureux. arrivé souvent. Il est heureux de toute façon. Il me dit toujours, aussi longtemps que... C'est Jemima Zoki Mara, souvent Randa Zoki. Bon, ça va. Bon, peut-être le souvent, là, peut-être c'est pas le mot qu'il devait peut-être employer. Donc, tout est vrai dans ce qu'il dit, oui, hormis souvent. Ok. Ah, d'accord. Ça, c'est... Vous saurez pourquoi je pose toutes ces questions. Vous saurez pourquoi je pose la question de savoir pourquoi. Merci beaucoup, frère Ezekiel. Mon frère, vous avez la parole. Bon, le problème avec vous, c'est que vous êtes nouveau dans cette nouvelle thèse. C'est pourquoi j'ai hésité à vous passer la parole. Parce que pour vous, jusqu'à la semaine dernière, ce n'était pas possible. Donc, en 6 jours, ça devient possible. Et vous mettez même en avance par rapport à ceux qui étaient là avant pour dire que non. Vous savez même ce qu'il faut faire. Donc, moi, c'est votre rapidité qui m'étonne. Alors, je vous passe la parole. Ok. Bon. Moi, je dirais que, étant que chrétien, connaissant que l'amitié a pris du temps et que vous avez pu forger une intimité, une affiliation ensemble, et sachant aussi que... Non, le problème c'est, vous faites quoi? Ok, faire quoi? C'est vrai que yo ozalano kunate, mais avec vous nous sommes dans les idées. Tout ça n'a pas pratique, mais avec vous on est dans les idées. N'a pas idée où évoluer. Si ça t'arrive, tu feras comment? Qu'est-ce que tu feras? Moi je dirais prier. Tu vas prier? Oui. Ah frère, yo. Non, je suis clair. Frère, pourquoi je dis prier? Frère,
frère. Sentiment hier, au bando prier après. Frère, Papa, pourquoi j'ai dit prier? Je ne suis pas contre la prière, je l'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup, donc toute ma vie c'est la prière. Mais frère, bon, l'obakaka c'est ta réponse. Hein. Prier, écoutons. Puisque aller et dire à la fille, à ton ami, que je suis amoureux de toi, ceci, cela. Non, excuse-moi, peut-être qu'on devrait comprendre. Vous allez prier pourquoi? Parce que quand on prie... Oui, je sais pourquoi je vais expliquer. Okay. Je vais prier pour savoir d'abord la volonté de Dieu, puisque ça peut poser problème dans le sens où qu'il y ait rupture d'amitié entre nous. Je clarifie les choses. Vous êtes amis. Vous ne vous êtes pas parlé pour vous dire non, sentiment d'amour naît en moi. Non. Ok? Mais vous constatez que vous commencez à éprouver une attirance vis-à-vis de votre sœur. Maintenant, vous vous dites que non, devant ce cas-là, il faut prier. Ça veut dire qu'il faut parler à Dieu. Pour dire à Dieu quoi par rapport à ce qui est né en vous. C'est ça la question. De savoir m'orienter, comment s'y prendre. N'est pas aller assez rapide. Peut-être n'est pas le temps pour les faire. Donc toi, tu vas prier pour que Dieu te donne la maîtrise. Non, pas de savoir. Non, n'est pas aller vite, c'est ça, non? Oui, n'est pas aller vite, attendre le temps qu'il faut. Peut-être que je peux venir et que c'est pas le cas avec lui, avec elle. Et du coup, il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Pendant ce temps-là, tu as un sentiment d'amour. Tu dis non, Seigneur, donne-moi un cœur patient. Un autre frère courageux est passé par là. On lui a dit oui. Et puis, on va apprendre que non, tu reprends la deuxième licence. Les parents vont encore. Vous voyez? C'est pourquoi nous rions, mais ma réunion est importante. Hein? Parce qu'il je vais vous poser tout à l'heure une question par rapport à une réalité où vous avez un pas dans la vie conjugale. C'est la raison pour laquelle on a invité les grands jeunes. Les grands jeunes, ça veut dire que non, vous n'êtes pas très très loin de cette vie-là. Et vous êtes tenu d'avoir des informations sur cette vie qui vous attend, n'est-ce pas? Donc voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Frère Barth. Excusez-moi, Péric. Par rapport à ce que Divin vient de dire, je me pose une question. Vous êtes ami avec la personne et vous êtes censé tout se dire au fait entre vous. Et tu as toutes les cartes en main. Tu connais la position de la sœur. Mais je me pose la question, quelle directive tu as encore besoin en fait? Parce que tu connais si elle est ou pas en relation, si elle a une personne en vue. Tu connais tout ce qu'elle sait faire. Vous vous connaissez en fait. Non, non, tu ne l'as pas bien suivi. Il dit, il peut sentir que ce n'est pas le bon moment. Lui, il va prier pour que Dieu l'aide à ne pas aller vite. Vous comprenez? Donc, frein frein sentimentaux, les freins sentimentaux. Oui, Bart. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est le frère Bart. Je commencerai d'abord à ramasser ce qu'a été la première question par rapport à l'amour. Parce qu'on dit que l'amour, c'est un sentiment intense, un sentiment qui peut être aussi brutal, parfois difficile à maîtriser. Donc, j'essaierai un peu d'être vrai au lieu d'être superficiel. Si on considère ce que notre sœur avait parlé, Adassa, je crois, concernant l'amitié. Si dans l'amitié, il faut parler de tout. D'abord, pour moi, je dirais que je suis contre l'amitié entre filles et garçons. Parce que moi, je ne peux pas permettre à ce que... Non, non, je vais arriver. Je vais arriver. Bart, bandela place wana. De osa contre amitié entre. Pour toi, ça n'existe pas. Oui, pour moi, donc tu es du même courant que Marcelo. Oui, pour moi, je suis. Mais tout ce temps-là, Marcelo avait besoin de disciples. Vas-y. Parce qu'en considérant ce que la sœur Adas avait dit, dans l'amitié, on parle de tout. Moi, je ne peux pas accepter à ce que ma fiancée ou encore ma proposante puisse parler. Yo commis déjà la fiancée. Non, on est encore au niveau de l'amitié. Amitié fille-garçon, oui. Ça existe ou pas, ça peut ou ne pas exister. Réponds d'abord à ça avant au côté de vitesse trop. Oui. Tout dépend de la conception d'une personne à une autre. Oui. Mais quant à moi, parler de camaraderie, là, ça va. Mais parler d'amitié entre filles et garçons, ça ne passe pas. Et... Bon, concernant... ok, d'accord. Maintenant, que
Bon, déjà, ça ne passe pas. Moi, tout que faire lorsque. Donc, bon, mais je vais essayer quand même de. Mais ça ne te concerne pas. C'est pas ton problème. Non, Bart, écoute. Non, en fait, nous gérons aussi le temps. Ça veut dire que pour toi, ça ne peut même pas exister. Comment on va te poser la question de savoir qu'est-ce que tu peux faire si quand tu commences à éprouver un sentiment d'amour? Donc ça veut dire les préalables n'existent pas, les prémices sont inexistantes. Donc ça ne sert à rien d'avancer. Donc yo fandana na Marcelo. Donc ma question te poser na yo na Marcelo kuna donc etalibinote boyo kakaka. Mais je peux émettre quand même un avis par rapport à la dernière question. Et c'est celle-là justement. Bon, tu peux émettre un théorie. Bon, toutefois, ce n'est pas aussi une doctrine. Ok. Oui. Lorsqu'on éprouve un sentiment vis-à-vis de son ami, je pense que le mieux à faire, ça serait de l'exprimer. Parce qu'on connaît plusieurs cas d'amour aujourd'hui, deux personnes qui sont ensemble, qui vivent ensemble, et qui ont commencé par une amitié. Donc ça commence toujours quelque part. Donc, tu n'aurais pas peur que ça puisse briser carrément votre amitié? Non. D'ailleurs, tout au début, vous avez parlé, vous avez évoqué une chose, que les sœurs ont besoin de frères courageux. Donc je pense qu'à ce temps-là, il faut être courageux et faire le nécessaire. Advient que pourra, ce qui est indie, bon, on ne sait jamais. Donc, que je m'exprime. Sinon, on risque de passer à côté de la personne qu'on veut vivre avec à cause de la peur. Donc, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Une réponse, pardon. Oui, mon frère. Un micro par ici. Notre frère en rouge. Merci pour l'octroi du verbe. Je réponds au nom de Non, on vous donne un autre micro. Je réponds au nom de Gradine Tsoki. Dans les cas sous examen, moi je pense que lorsque vous êtes dans une amitié et que l'une des parties commence à éprouver des sentiments vis-à-vis de l'autre, bon, si c'est un homme, je pense que l'homme peut toutefois intéresser la fille, puisque vous savez, lorsqu'on a des sentiments, on ne peut pas quand même cacher nos sentiments. L'homme d'ailleurs, comme l'a dit un jour un philosophe, que l'homme c'est un sujet scintilleux. Donc l'homme a des sentiments, tout comme la femme aussi a des sentiments. Et alors, pourquoi pas, lorsque vous êtes en amitié, vous avez des sentiments pour la fille, les dire. Donc, pour le frère Grady, donc, dès que vous commencez à éprouver des sentiments, il faut le déclarer. Il faut le dire, oui. Okay. Puisque si vous êtes fait l'un pour l'autre, ça peut tenir et puis vous avancez dans la vie. Mais pourquoi alors intercepter et puis arrêter les sentiments qui est déjà monté dans le cœur? Je pense que, puisque moi également, je dirais, il faut être clair, j'ai aussi une amie qui s'appelle Jennifer. Vraiment, je trouve des sentiments envers elle. Mais je me demande, oui, puisque moi j'aime trop des Bangala, oui, elle est aussi Mungala. Oui, c'est ça. Mais je me demande alors. Grady. Oui. Grady. Oui. Pause. Oui. En tout cas, oui, on a. Je peux avancer alors. Pause. Marmolobé, ils ont tellement ma casse que tu en as besoin de pause. Non. Nous avons repris les esprits. Maintenant, tu peux évoluer. Non, c'est pas si j'ai dit cela, puisque je suis aussi chrétien. Alors, si j'ai dit cela, toutefois, il faudrait savoir... Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que vous avez fait ce que vous venez de nous dire? Non, tout justement, c'est ce que je voulais dire. Oui. Jusque-là, je ne l'ai pas fait, puisque je perds. Vraiment.
Oh. Je me demande. Marama Boezalaga na jeunesse arche. Frère. Ozo kaba sikoyo bazo peso batoli ezo bima ah. Tu as peur. Ma soeur balinga ba frère aboeti. Tu as peur. C'est ça. Non, frère Grady. Oui. Qu'est-ce qui motive votre peur? Pourquoi vous avez peur? Bon, ce qui motive ma peur, c'est que j'ai peur que je puisse avoir notre amitié être rompue dans ce sens. Ok. Nous rions, mais je peux vous dire une chose, c'est que votre peur ou votre... Je ne parlerai pas trop de la peur, ce n'est pas ça en fait, c'est la crainte. Votre crainte est justifiée. Hein? Votre crainte est justifiée. Peut-être que lorsque je vais commencer à atterrir, je pourrai partager avec tout le monde, en pareil cas, qu'est-ce que je pense que nous pouvons faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre à cette question? Comme ça, on passe à une autre. Frère Bels, si vous fandi, bozo raisonner, ni tiba philosophe na débutant et l'équi. Oui, frère Bels, vous avez la parole. Merci, Babéric, pour la parole. En fait, moi, j'aimerais dire, par rapport à ces sujets, si vous constatez... Par rapport à la question, pardon. Oui. Par rapport à la question, je dirais d'abord qu'il n'existe aucun principe, quelque part dans le monde, qui interdit, même pas dans la Bible, l'amitié de muter à une relation amoureuse. Parce qu'il n'existe pas de principe comme ça, il n'existe pas d'interdiction comme ça. Donc c'est possible de passer de l'amitié à une relation amoureuse. Alors que faire pour répondre à la question? La première des choses, il faut d'abord le courage. Parce que ce qui nous empêche souvent, c'est la peur, comme venait de le dire frère Grady. Il faut avoir le courage d'exprimer ses sentiments. Parce que si vous gardez ces sentiments pour vous, ça peut vous détruire à l'avenir. Vous pouvez vous retrouver avec des problèmes cardiaques, vous pouvez devenir pensif, simplement parce que vous ne savez pas exprimer clairement le sentiment que vous gardez pour l'autre. Et la deuxième des choses, la peur. On a peur de l'avenir, de notre relation demain. Mais moi, je dirais que toutes les relations se brisent. Même les personnes qui se sont mariées divorcent un jour. Alors, si l'amitié peut se briser un jour, il n'y a pas de problème. Pourquoi on regarde toujours le côté négatif? Il peut y avoir aussi un côté positif. Ça peut aussi aboutir à une relation amoureuse et demain, au mariage. Même quand on s'engage directement dans une relation amoureuse, ça peut aboutir ou ne pas aboutir. Donc, il faut avoir le courage d'exprimer librement ses sentiments et dire à la personne, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Merci beaucoup. Bels. Oui, papa Eric. Naebi sœur Moroboy. Koloka frère Akebi savait que non. Ils étaient amis. Akebi sait que non. Depuis un certain temps, je te vois autrement. Je commence à éprouver un sentiment d'amour pour toi. Il lui déclare sa flamme. La sœur s'est mise à pleurer. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Non. La sœur s'est mise à pleurer rien qu'à la déclaration. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas parce que non. Parce que la sœur s'est dit, je tenais tellement à cette amitié qu'avec cette question, je constate que ça vient de se briser. Car vrai. Alors, même parce que dans votre réponse, qui est votre réponse, que je ne rabroupe pas, dans votre réponse, vous avez plus regardé de votre côté. Olé n'a souffrir, n'a gardé, n'a loba. Mais sans vous rassurer de ce que ça peut faire de l'autre côté. Qu'en pensez-vous? Entre l'autre côté et moi, je préfère d'abord me préserver moi. Parce que l'autre côté, je ne sais pas ce qui peut arriver. Donc ça peut être positif pour l'autre, tout comme négatif. Mais pour moi, les conséquences seront néfastes. Moi, je dirais que le problème, c'est aussi dans la manière de présenter ces sentiments. Donc il faut être méthodique, trouver les mots justes. Et je pense que... Frère, quelle que soit la méthode,
la vérité est la même. Okomo lingae. Donc, quel que soit le mot, okomo lingae kaka. Alors, soit à lingi, soit à lingiti. Mais merci beaucoup pour votre réponse. Excusez-moi, Péric. Oui. Mais avec cette tendance, j'ai l'impression qu'on commence à profiter de l'amitié, en fait. Profiter de l'amitié comment? Pour éprouver, en fait, dire ses sentiments, dire ce qu'on ressent. On commence à Frère, profiter, utiliser l'amitié comme un canal. Laisse-moi te répondre tout de suite. Bon, je ne sais pas, mais vous savez, vous commencez à aimer une fille. Trouvez l'occasion seulement de la mettre là devant vous pour lui parler. Par moment, c'est pas facile. Et si vous avez l'opportunité d'être en amitié, pourquoi ne pas en profiter? Pour quelqu'un qui éprouve de manière sérieuse des sentiments pour son ami. Ce n'est pas qu'on en profite, mais c'est quelque chose qui est né pendant que vous êtes déjà là. Donc on n'en profite pas. C'est différent d'une personne qui va créer une amitié, sachant au départ que en réalité ce qu'il vise, c'est de déclarer sa flamme à la fille. Là c'est différent. Là c'est profiter de l'amitié. Mais ici nous sommes en train d'aborder la réalité selon laquelle vous êtes amis. C'est établi, c'est prouvé, c'est avéré. Vous êtes amis. Mais pendant ce moment-là, vous éprouvez un sentiment d'amour. Là, c'est un peu différent quand même. Je pense que j'ai été... Merci beaucoup. Il y a une jeune qui est au fond de la salle, malgré des apparences contraires. Fraîche. Elle veut intervenir. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. En fait, ce n'est pas une intervention, c'est plutôt une question. C'est un sujet qui concerne tout le monde, chrétien ou pas, congolais ou pas, africain ou pas. Alors, c'est dans quel cadre que nous sommes en train de répondre à ces questions? Parce que, en suivant tous ceux qui ont déjà parlé, apparemment, c'est les sentiments qui naissent du garçon dans l'amitié qui doit être déclaré. Et si c'est le contraire, si c'est la sœur qui ressent ces sentiments d'amour envers les frères, elle fait quoi? Parce que là, nous sommes en Afrique, mais si notre auditoire était composé des Européens, des Asiatiques et d'autres continents, comment aborderions-nous ces sujets ou les questions que nous sommes en train de nous poser ici? Voilà ma question. Merci beaucoup, Fraîche. Vous nous avez coupé un peu de l'herbe aux pieds parce que dans notre échantillon, ici le problème avec les jeunes, c'est que quand on commence, ils ne parlent pas. Donc il faut être méthodique pour se créer un échantillon. Donc dans mon échantillon ici, mon échantillon s'est enrichi. J'ai des candidats qui sont pour, qui sont contre. Parmi eux, il y a des filles et des garçons. Votre question est prévue pour que je puisse l'adresser à une sœur partisan de l'existence de l'amitié entre filles et garçons. Qui peut nous dire, qui peut nous répondre? Lorsque maintenant c'est une fille qui commence à éprouver un faible vis-à-vis de son ami frère, vous faites comment, ma sœur? Oui, sœur Chrysolite. Bonsoir. Bonsoir. Bon, j'avais vraiment cette réponse il y a longtemps, mais... La question ne venait pas, elle est là. Non, la question est là, ça fait déjà... Bon, je voulais répondre depuis longtemps, mais finalement, non, répondre quand même. Frère, on dirait ticket vraiment pour la loba. Loba, peut-être que c'est vraiment non ridicule, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'être amoureuse d'un ami, de tomber amoureuse d'un ami. Et qu'est-ce que je fais? Je suis passée à travers d'un autre ami, parce qu'on on était en trois. Enfin, bon, en fait, on est toujours amis, mais dans les cas, à travers mon sous quoi. Oui. Et puis, je lui ai dit, j'ai vraiment peur de lui annoncer comment je ressens pour lui. Et puis, de son côté, il m'a motivé. Non, parle. Et puis, un temps, j'ai trouvé un bon moment. J'ai appelé mon ami. Et puis, j'ai avoué. De son côté, il était vraiment très mature. Et
il m'a dit, bon, je lui ai annoncé via le téléphone, mais il a cherché un temps pour qu'on puisse parler en face. Et puis il m'a répondu sagement, et jusque-là on est amis. Mais ça fait vraiment peur, là c'est sûr. Mais ça fait même trembler, quoi. Ok, mais qu'est-ce qu'il a dit? Vous n'avez pas été très clair. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, frère Aloba. Bon, de son côté, ouais, ils ont raté vraiment, là c'est sûr. Bon, j'avais vraiment peur. J'ai tremblé même quand j'étais en train de comprendre. Bon, ça va, c'était une parenthèse. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, de son côté, la réponse était la même. Hein? On est deux amis. Moi, je te considère comme une amie. Sœur, quoi. Donc, si on peut rester amis, mais laisse-moi le temps de réfléchir. C'était ça sa réponse. Donc, c'était ça sa réponse. Laisse-moi le temps de réfléchir. Et puis, après un temps, bon, c'était parti. Non, Chrysotique à Soukanato, continue dans le couloir. Merci. Une autre sœur? Oui, ma sœur. Vraiment, moi je trouve que avec les filles, le mieux serait de déclarer aussi. Comme les garçons l'ont dit, le mieux serait de déclarer. Sinon, si ce n'est pas le cas, avec nous les filles, des fois, ça crée de faux espoirs. Tu vois, lorsque tu as un sentiment pour un frère, et puis lorsque tu ne veux pas les déclarer, des fois, on a de faux espoirs. On s'est dit non, c'est lui l'homme de ma vie, c'est toujours lui qui va m'épouser. Et puis là, lorsqu'on voit le frère s'est marié, et puis, tu vois un peu, ça crée maintenant de la jalousie, de la rancœur. Ah oui, c'est ça. Ça crée de choses vraiment n'importe quoi. Vraiment, le mieux serait aussi de déclarer. Ok. Merci beaucoup. La matière est abondante. Les questions sont encore là, mais nous sommes obligés de pouvoir atterrir parce que il y a des questions. Pardon? Il y a une main. Il y avait déjà le micro. Bon, je crois que ça sera la dernière intervention avant que nous puissions conclure. Ok, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est le frère Roméo. En fait, je vais aller rapidement au but par rapport à la question que maman a posée et l'expérience que la sœur a partagée. Moi, ce que je vais dire, l'amitié entre filles et garçons peut exister, mais seulement il faut que les deux parties soient prêts à payer le prix. Pourquoi j'ai dit à être prêt à payer le prix? Le prix de quoi? Non, un prix des sacrifices. Disons, il faut se sacrifier. Oui, il faut se sacrifier. Dans le sens, comme les autres disent, on dit peut-être, pardon, donc il faut, si peut-être n'est pas avoué à la personne les sentiments que tu as envers elle, et les autres aussi, il faut être prêt à ne pas accepter la demande que l'autre va vous dire. Par exemple, je prends mon cas personnel. Moi, je rejoins la sœur pour dire, je suis passé par un cas où c'est la sœur qui m'a dit exactement ce qu'elle ressentait pour moi, mais que j'ai eu à refuser. J'ai eu à refuser non pas parce que je ne ressentais rien pour elle, mais j'ai refusé pour payer ces prix-là de notre amitié. Pourquoi? Parce qu'il y avait un moment où j'avais même d'attirance pour elle, mais je n'ai pas avoué mes sentiments envers elle. Et quand elle a avoué, donc j'ai eu à refuser. Pourquoi? Parce que je voulais qu'on reste amis. Parce que la sœur... Frère, oui. Non. Nazak Naboul Kotum Souté. Le problème, c'est quoi? Frère. Non, dans le groupe de la jeunesse, la sœur, il y a eu un débat à la jeunesse, comme on est en train de faire comme ça. Oui. Et la sœur a dit que tous les frères qui sont passés à ses côtés ont fini par avoir des sentiments pour elle. Alors moi, je voulais payer ces prix-là pour dire que tous les hommes qui viendront vers toi n'auront pas de sentiments d'amour. Non, je suis en train de développer. Je ne sais pas si je peux développer. Oui, alors, quand j'ai approché la sœur, certainement, je suis allé avec l'intention qu'elle soit pour moi l'amie, un point barre. Et ça a marqué une différence où la sœur a dit que non, je te vis différent de tous les hommes. Et c'est la sœur qui a avoué.
Et moi, voulant payer à ces prix-là, je refusais. Je pouvais aussi accepter. Donc, on a prouvé que non, j'ai payé ces prix-là. Donc, j'ai gardé l'amitié et j'ai refusé. Voilà. Ok, merci, on l'encourage. Hein. Bon, en tout cas, une toute dernière intervention, c'est notre frère Moulage qui va intervenir. Une toute dernière en tout cas. Oui. Merci pour la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, je suis arrivé un peu en retard, mais moi j'avais quelque chose à partager depuis le début du sujet. Bon, moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir, on parle d'amitié. Mais pendant qu'on parle d'amitié, on arrive à un moment où on se pose la question de dire ce que je ressens pour la personne. Si je lui dis, ça peut briser notre amitié. À la base, cette amitié devait être réciproque. Alors moi, je trouve déjà, dès le moment où moi, je ne ressens plus de l'amitié, que je le dise ou non, il n'y a plus de l'amitié là-dedans. C'est de la mascarade, peut-être, je suis en train de jouer le rôle de l'ami, alors qu'elle n'est pas mon amie. Ça s'est arrêté peut-être il y a 2 ans. Elle n'est plus mon amie depuis longtemps. Et je suis en train de garder mes sentiments. Alors là, déjà, je trouve que ce n'est plus de l'amitié et que ça ne sert à rien. Parce que moi, je ne bénéficie pas de cette amitié. Parce qu'elle vient me raconter qu'elle a vu un certain tel qui lui a dit ça, qui lui a dit ça. Elle réfléchit pour lui répondre. Et toi, tu es là parce que tu dois être son ami. Tu lui dis non, regarde bien, réfléchis. Tu vois, les hommes sont bizarres. Alors que toi-même, dedans, là, tu es bizarre, mais tu ne dis pas. Alors, moi, mon avis sur ce sujet, c'était déjà ça. Alors, pour la question des sœurs, je dirais que ça s'applique aux deux parties. Parce que moi, si j'ai eu à avoir des amis filles qui ont avoué des sentiments, alors bon, c'est pas que je déconseillerais aux filles de faire ça. Mais, il arrive des fois que chez le garçon, quand il n'est pas venu avec des idées, quand il n'a pas des idées de venir te draguer pour aller loin, et que la fille vient avouer ses sentiments, des fois c'est bizarre. Alors par peur aussi, il arrive que tu peux accepter parce que tu ne veux pas la blesser. Tu dis non, je ne vais pas la rejeter, elle va trouver ça bizarre, les filles ne parlent pas, des trucs comme ça. Bon. Merci. Je trouve que l'amitié manque des fois de sincérité. Si c'est de l'amitié, tu diras non, tu lui diras pourquoi non. Elle te dira pourquoi non. Donc, tant qu'il y a déjà des trucs à cacher dans le cœur, là, je trouve que c'est plus de l'amitié. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Chers jeunes, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous vous sommes très, très reconnaissants pour votre participation, pour vos interventions qui, toutes, je dis bien toutes, ont été pertinentes. C'est vrai, il y a de la contradiction, mais comme on le dit, du choc des idées, j'ai eu la lumière. Et ça va nous aider à comprendre. Je voudrais terminer ce programme en partageant avec vous, en termes de conclusions, ce que je pense de l'amitié et peut-être quelques illustrations que j'ai eu à vivre tout autour de moi, ou peut-être même dans ma vie, je ne sais pas si j'en aurai le temps. L'amitié, comme je disais, est l'une des formes de relations interpersonnelles très importante. L'amitié peut vous booster dans votre vie. Par l'amitié, vous pouvez atteindre votre destinée. Et comme l'a dit le frère Bels, l'amitié, elle est aussi biblique. Elle est conforme à la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit dans sa parole que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Quiconque marche conformément à la parole de Dieu, quiconque médite la parole de Dieu tous les jours, la Bible, notre Seigneur le considère comme étant son ami. Donc l'amitié, c'est quelque chose de très important. Vous pouvez atteindre des dimensions dans la société, accéder à des fonctions de prestige dans la société, pas forcément par le truchement d'un membre de famille, mais par le truchement d'un ami. Je suis avocat, j'en suis à ma 17e année comme avocat, mais lorsque, après avoir terminé, réussi au test d'admission au barreau, j'ai passé près d'1 année et demie en train de chercher un cabinet d'avocat. Et la famille s'est impliquée pour me trouver un cabinet d'avocat sans succès. Mais le premier cabinet où j'ai commencé,
c'était sur recommandation de mon ami. Un ami avec lequel je passais nuit sur le même lit à l'université. Et à partir de ce cabinet-là, j'ai reçu la formation qui a constitué pratiquement le soubassement de ce que je suis aujourd'hui. Voilà ce que peut nous apporter l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas n'importe quoi. Et cette amitié, il faut la passer au crible. Assignez-vous certains objectifs pour vous rassurer que vous êtes dans une bonne amitié. Parce que autant elle peut vous construire, autant elle peut vous détruire lorsqu'elle devient toxique. Rassurez-vous que non, vous êtes dans une amitié dont les caractéristiques peuvent vous aider à aller de l'avant. Parmi les caractéristiques, il y a celles que vous avez relevées pour la plupart, la réciprocité. Dans l'amitié, l'une des caractéristiques essentielles, c'est la réciprocité. Tenez, une amitié où vous sentez que les sentiments, l'amour, l'intérêt, l'empathie est plus d'un seul côté que de l'autre, ne vous forcerez même pas. Avec le temps, vous allez voir qu'elle va se détruire. Parce que dans l'amitié, on est dans le rendez-vous du donner et du recevoir. Et dans l'amitié, comme l'ont dit certains, lorsque le frère Ézéchiel était intervenu, il avait dit non, j'ai besoin de quelqu'un pour me booster. Lorsque j'ai essayé de répliquer, il s'est ressaisi pour dire que non, il n'y a pas que moi qui ai besoin d'être boosté, moi aussi je booste l'autre. C'est de la réciprocité. Par moments, on est égoïste. On dit que non, mais moi, je ne peux pas être ami à n'importe qui. J'ai besoin de quelqu'un qui peut m'aider à avancer, aller de l'avant, quelqu'un de mature, etc. Vous avez besoin de quelqu'un comme celui-là. Mais d'autres aussi auront besoin de vous. Parce que c'est de la réciprocité. Si vous vous engagez dans une relation d'amitié où vous voyez plus vous, j'ai besoin de quelqu'un qui peut faire ceci ou cela pour moi, pour que j'aille de l'avant. Alors là, c'est vraiment, vous vous lancez dans un déséquilibre. Il faudrait vous rassurer de l'amitié. J'étais en train de dire que l'amitié est conforme à la parole de Dieu, elle est biblique. Dans la Bible, nous avons beaucoup de cas d'amitié. Nous avons par exemple l'amitié de David et de Jonathan. N'est-ce pas? Nous avons ce cas-là. Et dites-moi bien, rentrons dans le contexte de l'époque. Qu'est-ce que David pouvait apporter à Jonathan à l'époque? Qu'est-ce qu'il pouvait lui apporter? Il avait plus à recevoir de Jonathan que lui donner à Jonathan. Mais ils sont restés amis. La réciprocité y a été pour. Une vraie amitié, elle est désintéressée. Donc l'une des caractéristiques, c'est la réciprocité. Mais il y a aussi la confiance. Il y a aussi la confiance. Permettez-moi de vous donner brièvement une illustration. Et c'est le cas qu'a vécu le filleul d'un ami. Le filleul de mon ami est le numéro 1 d'une entreprise dont la maison mère se trouve en Irlande. Il travaille donc en partenariat avec la maison mère. Lui qui est ici, à un moment donné, ils avaient besoin d'un comptable. Ils avaient trouvé un comptable, mais ce comptable-là n'avait pas toutes les compétences requises. Ils avaient besoin d'un comptable, mais qui avait en plus, dont on avait besoin en plus de la compétence en matière de gestion financière, parce qu'un comptable n'est pas forcément un gestionnaire de finances. Et ça fait donc que lui n'avait pas cette autre compétence-là. Au niveau de l'Irlande, ils se sont mis assis, ils se sont dit non, ben celui-là, nous sentons qu'il n'est pas très compétent pour nous. Il va falloir que nous disions au responsable numéro 1 en RDC à Kinshasa de le remercier, donc de le renvoyer. Il ne peut plus continuer à travailler, on va chercher quelqu'un d'autre de plus compétent. On l'a fait savoir au numéro 1, qui est filleul à un ami, et celui-ci a eu le courage de le lui dire. Soit dit en passant, ce monsieur comptable-là, c'est le numéro 1, le filleul de mon ami, qu'il avait amené dans cette société parce qu'il le connaissait. Il lui faisait confiance. Mais puisque les responsables de la société au niveau de l'Irlande avaient décidé qu'on mette fin à son contrat, il était bien obligé de le lui dire. Mais pendant ce même moment, il lui avait déjà dit qu'on est en train de résilier son contrat. Mais pendant ce même moment, il y avait un financement qui devait venir de l'Irlande. Pendant ce temps, ça devait atterrir dans le compte du responsable de l'entreprise. Et on a fait toutes les tentatives, les écritures ne passaient pas. Ça ne pouvait pas atterrir dans le compte du responsable de l'entreprise. Alors,
les autorités au niveau de l'Irlande lui ont posé la question de savoir qu'est-ce que tu suggères. Il leur a dit, j'ai fait beaucoup de tours, j'ai fait ce que j'ai pu, ça ne peut pas passer par mon compte. Je vous demande de transférer ça dans les comptes de notre ex-comptable qui est encore là, que ça passe dans son compte, et puis il va me donner. Les Blancs se sont mis assis, se sont dit, ça c'est un risque. Quelqu'un à qui nous avons déjà dit que son contrat est résilié, nous allons faire passer 10 000 $ dans son compte pour que ça vous parvienne. Hors de question. Et le responsable numéro 1 de l'entreprise lui a dit, j'ai confiance en lui, faites le transfert. Difficilement, ils ont fait. Le mouvement est passé. Et les Blancs, ils ne faisaient qu'appeler toutes les minutes, toutes les heures. Est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est arrivé? Il appelle, il dit non. Il est parti à la banque pour retirer l'argent. Il part, il retire l'argent, il amène, il appelle l'Irlande. On lui dit, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Non, je vous appelle pour vous dire que j'ai les 10 000 $ en main. Les Blancs n'ont rien dit. Au niveau de l'Irlande, ils se sont réunis. 2 jours après, ils ont appelé le responsable pour lui dire, écoutez, ce monsieur-là ne va plus partir. Il ne partira plus parce que les compétences, on peut les acquérir. Mais la confiance, à ce niveau-là, ce n'est toujours pas évident. Ça, c'est quoi? C'est l'amitié entre ce monsieur et le responsable de l'entreprise. C'est cette amitié-là. Une amitié est bâtie sur la confiance. Entre amis, il y a un partage. Dans la réciprocité, on se partage, on se dit tout, on se soutient mutuellement. Mais vous n'allez pas faire entrer n'importe qui dans vos secrets. Il faut une bonne dose de confiance à témoigner à l'égard de la personne. L'amitié est aussi sacrificielle. Il faut savoir se sacrifier aussi pour l'autre. Il faut savoir se sacrifier pour l'autre. Rentrons brièvement un peu dans la parole de Dieu. Vous savez à quel moment David a été appelé l'ami de Dieu? C'est lorsqu'il a accepté de pouvoir sacrifier son unique fils. Et Dieu dit, je suis maintenant convaincu que tu m'aimes. Tout le temps d'obéissance là, oui, mais la preuve du sacrifice, le sacrifice dont il était prêt à consentir pour marquer son attachement, son amour pour son Dieu, à partir de ce moment-là, David a été appelé l'ami de Dieu. Vous, amis de Jean, vous, amis d'Isaac, êtes-vous capable de consentir un quelconque sacrifice pour cette personne-là? Ça, c'est parmi les caractéristiques de l'amitié. La liste n'est pas exhaustive. On peut encore en trouver, le temps nous manquerait. Mais je reviens à la question de savoir si l'amitié entre filles et garçons est possible. De mon point de vue, je dis oui, c'est possible. Première raison. La raison pour laquelle je dis que c'est possible, parce que moi-même, j'ai des amis du sexe opposé. J'ai des amis du sexe opposé. C'est encore un peu plus délicat parce que je suis marié, mais j'ai des amis du sexe opposé. Et rassurez-vous, je l'ai dit dans la maison du Seigneur, nous ne marchons pas sur les œufs et on n'a jamais cassé un seul œuf. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir maintenir une amitié saine de sexe opposé? Vous l'avez dit, il faut savoir ce qu'on veut. C'est une question de maturité. C'est une question de maturité. Mais ici, tout ce que vous avez dit, ça tient. Mais ce que je pourrais partager avec vous ici, c'est quelques astuces, par exemple. Quelques astuces. Lorsque vous savez que pour vous, c'est l'amitié et rien que l'amitié, mais entre deux sexes opposés, pour mon cas, par exemple, je crois que ça vous arrivera, vous aussi, demain, de vous marier, parce que j'avais prévu une question ici, hein, le temps nous a manqué, quel pourrait être le sort de l'amitié lorsque vous vous mariez. J'avais prévu ça, mais on n'a pas ce temps-là. J'avais prévu aussi une autre question, celle de savoir, est-ce qu'on peut tomber amoureux de l'ex de son ami? C'est une question. J'avais pensé que nous puissions échanger là-dessus. Donc, je suis ami à Bart. Et Bart, il se trouve qu'il était
tombé amoureux de Huguette et ils se sont séparés. Bon, moi, je trouve que, bon, Huguette est là. Est-ce que je peux aller lui déclarer ma flamme? C'était une question. On n'a pas ce temps-là. Peut-être dans d'autres occasions, on y reviendra. Alors, dans mon cas, qu'est-ce que je fais? Quand c'est une amitié avec un sexe opposé, qu'est-ce que je fais? Je m'arrange à ce que mon épouse connaisse ces amis-là. Et celle que j'ai comme amie de sexe opposé, mon épouse les connaît. Mon épouse les connaît. Et tout ce que vous avez dit, des efforts pour qu'on n'en arrive pas, tout est dans la pensée. Si pour vous, c'est l'amitié, rien que l'amitié, alors vous saurez comment gérer. Mais c'est une amitié qui exige beaucoup de maturité et beaucoup de sagesse, parce que facilement, ça peut glisser dans un sentiment d'amour. Alors, l'autre question, que faire lorsque vous commencez à sentir, à éprouver un sentiment d'amour vis-à-vis du sexe opposé? Des réponses ont été données. Pour la plupart, en tout cas, tout s'est articulé autour des deux réponses. La première, c'est en parler. Les autres ont dit ne pas le dire, ne pas le déclarer. Moi, je propose une démarche. Lorsque vous commencez à éprouver ce sentiment, je pense que le mieux à faire, c'est de pouvoir d'abord vérifier la réciprocité. C'est possible de pouvoir vérifier la réciprocité avec un peu de sagesse. Si vous vous connaissez vraiment, si vous connaissez votre ami, ça fait longtemps que vous êtes amis, vous vous connaissez, c'est facile de vérifier la réciprocité. Rien que par vos échanges, vous pouvez par exemple présenter la situation comme n'étant pas la vôtre. Je peux demander à Joël, mais admettons que tu sois en amitié avec Christian et qu'un jour Christian te disait qu'il t'aime, est-ce que ça peut passer? Il dit oui, ça dépend. Hein. Je pense que, bon, si moi-même j'éprouve ça aussi, je pense que ça pourrait passer. Avec une telle réponse, je sais que, non, avec mon ami ici, c'est une question qui peut passer. C'est une question qui peut passer. Ou elle peut dire non, pour moi l'amitié, je ne conçois pas. Déjà, ça me conditionne. Je sais que pour ce genre de sujet, pour elle, ça pourrait ou ne pas passer. D'abord, vérifier la réciprocité. Il y a plusieurs manières de le faire. Mais lorsqu'on a vérifié la réciprocité, on peut aboutir à deux résultats. C'est-à-dire, pour elle, vous pouvez ou ne pas être quelqu'un qui pourrait accepter en amour. Tout comme vous pouvez être quelqu'un qu'il pourrait accepter en amour. Lorsque vous arrivez à cette étape-là, il faut faire comme les autres l'ont dit, comme le frère Bels l'a dit et d'autres bien-aimés, il faut le dire. Il faut le dire, mais il faut savoir comment le faire. Il faut savoir comment le faire. Mais nous disons qu'il faut le dire, mais n'oublions pas aussi une chose. Hein. Lorsque tenons compte de notre identité d'enfant de Dieu. Parce que lorsque vous voulez déclarer votre flamme à une sœur, c'est pour aboutir à quoi? C'est pour aboutir à quoi? Dans la discipline du chrétien que vous êtes, c'est que le sentiment d'amour ne peut être vécu que dans le cadre du mariage. Ça, c'est établi. C'est comme cela. C'est biblique, c'est chrétien, c'est conforme à notre discipline au niveau de l'Église et je pense que c'est les principes de tout un chacun d'entre nous. Si la chose est établie de cette manière-là, là, je suis d'accord avec mon frère qui a dit que non, nazo freiné, nazo Coca-Cola noté. Mon frère, j'étais en train de dire que non, c'était légitime. Pourquoi? Parce que vous allez déclarer votre flamme à la sœur. La sœur vous dit oui. Vous n'avez même pas terminé vos études. Vous êtes peut-être à 3-4 ans de terminer et d'avoir du travail. Donc, vous ne pouvez pas être responsable, assumer les responsabilités, prendre en charge une femme. Parce que là encore, vous allez la prendre peut-être dans d'autres occasions. Ce n'est pas de la blague. Il faut s'engager dans le cadre du mariage. Ce n'est pas de la blague. Il faut savoir apprécier. Il y a des critères qu'il faut satisfaire. Il y a des conditions qu'il faut satisfaire. Si vous êtes encore loin de là, pourquoi vous allez déclarer votre flamme à la sœur? Dans ce moment-là, je pense, nous avons ri. Mais je pense qu'il faut prier le Seigneur. Amen. Il faut prier le Seigneur. Dis que Seigneur, j'éprouve ces sentiments pour cette sœur, mais au regard de la réalité,
le moment n'est pas encore indiqué. Notre Seigneur, l'homme est tridimensionnel, l'âme, le corps et l'esprit, mais nous demandons notre Dieu de pouvoir nous donner la maîtrise de soi. Ça aussi, vous pouvez demander que le Seigneur vous donne la maîtrise de soi pour que vous puissiez demeurer dans une amitié plutôt que de muter dans une relation d'amour à strictement parler. Donc, voilà, ça peut arriver, mais ça exige beaucoup de discipline, ça exige que vous sachiez qui vous êtes, vous teniez compte de votre identité d'enfant de Dieu, savoir que non, le sentiment d'amour ne peut être vécu que dans le cadre du mariage. Alors, en ce moment-là, vous devriez vous poser la question de savoir, suis-je prêt pour le mariage pour aller jusqu'à déclarer ma flamme pour telle sœur? Parce que lorsque vous franchissez l'étape de déclarer votre flamme à la sœur, ça veut dire que déjà, vous êtes en train d'envisager, même pas de manière claire et chronométrée, mais vous êtes déjà en train d'envisager une relation pour le mariage. C'est au fait ça, notre discipline en tant qu'enfant de Dieu. Donc vous devez vous questionner. Si vous estimez que vous n'en êtes pas encore là, mon frère, en tout cas, retraite, maîtrise de soi, au méli, sentiment pour supporter, parce que, au fait, en tant qu'enfant de Dieu, le problème, c'est aussi quoi? C'est de pouvoir renoncer à soi, renoncer au vieillon. Parce que lorsque les sentiments montent, ça vient avec tout cela. La sœur que vous regardiez comme votre propre sœur, vous la regarderez différemment. Vous la regarderez différemment. Donc, je dis que c'est possible, mais il faut de la discipline, il faut certaines barrières, et lorsque cela arrive, questionnez-vous, remettez-vous en cause, posez-vous la question de savoir si, de manière claire, dans un laps de temps précis ou à préciser, vous êtes prêt à entrer dans une relation qui va dans le cadre d'un mariage. Si tel n'est pas le cas, nous vous déconseillons de pouvoir, en tout cas, déclarer cette flamme-là, parce que ça peut engendrer des circonstances beaucoup plus néfastes. Il y a moyen, lorsque vous sentez que vous avez ces sentiments-là, mais qu'au regard de ce que je viens de dire, c'est-à-dire vous n'êtes pas prêt à aller plus loin dans le cadre du mariage, lorsque vous le sentez, vous n'êtes pas obligé de rompre votre amitié, mais vous pouvez dénouer cela. Je fais une nuance, la rupture et le dénouement. Lorsque un fil est noué, on peut le dénouer, ça veut dire que non, les choses vont se relâcher, vous allez mettre une certaine discipline, peut-être réduire les temps de fréquentation, réduire un peu les moments des sujets familiers de tous les jours, petit à petit. Si je l'appelais tous les jours par semaine, je peux l'appeler 3-4 fois par semaine. Et cela suppose que vous avez déjà fait un exercice personnel en vous-même d'introspection pour pouvoir transcender vos sentiments. Donc voilà des tacts que vous pouvez avoir pour gérer cette situation lorsque cela vous arrive. J'aurais bien voulu aller plus loin, partager avec vous certaines expériences personnelles dans ce domaine-là, mais le temps nous manque. Mais je crois que nous nous sommes dit l'essentiel. En résumé, nous avons relevé le fait que l'amitié est importante, elle mérite que nous puissions bien l'entretenir. Cette amitié, elle peut avoir lieu entre garçons, entre frères, mais aussi entre nos sœurs. Mais lorsque cela arrive avec les sœurs, cela exige de notre part certains efforts, une certaine discipline. Cela exige de notre part la considération du fait que ce sentiment-là, Dieu l'a prévu dans un cadre précis. Remettons-nous à question, suis-je prêt pour pouvoir entreprendre telle relation dans ce cadre-là? Sinon, alors, on ne s'y lance pas. Jeunesse de l'Arche, je vous suis très reconnaissant pour l'intérêt que vous avez eu pour ce sujet, pour votre assiduité à ce programme, mais surtout pour la confiance que vous m'avez témoignée. D'un cœur très reconnaissant, je vous dis merci et si Dieu le veut, à d'autres occasions.